Et c'est là qu'on rentre dans le bois après avoir quitté Cours-Abscal. Regardez ce qu'il y a derrière nous. On vient de croiser la balise 547, ce qui veut dire qu'on a 100 km de fête. Mais là, pourquoi 100 km à la balise 547? C'est parce que quand on part du SIA, on ne part pas réellement à la balise 650 parce que cette balise-là se trouve sur un pont du côté du Nouveau-Brunswick. Fait que ça serait pas comme sécuritaire de se faire déposer à cet endroit-là. Fait que quand nous, on fait le SIA Québec, c'est bien rare que les gens se rendent jusque-là. Les gens vont commencer en fait au belvédère de Matapédia, tu sais, où il y a l'espèce de porte d'entrée du SIA faite avec 2 gros bouts de bois. C'est ça que nous, on a fait. On a commencé là. Puis quand on s'avance dans le sentier, la première balise qu'on croise officiellement après quelques minutes de marche, c'est la 647. Fait que là, ben, vu qu'on est arrivé à la 547, ça veut dire qu'on a officiellement marché 100 km sur le sentier. Voilà. Il en reste pas gros. On est en direction de l'Abri-les-Chutes, puis on vient de croiser ça ici, là, une petite installation qui semble être peut-être pour un organisme qui fait de la descente à l'eau, peut-être pour du kayak, des trips, je sais pas, quelque chose, parce que il y a comme des racks là, pour mettre des gilets de sauvetage et tout. Puis là, il y a une poubelle avec un sac à poubelle dedans. Fait que quand on croise ça, ben nous on en profite puis on jette nos déchets. Puis on n'était pas les seuls parce que il y avait plusieurs déchets de randonneurs. Fait que là, on jette nos déchets. Puis ben c'est Robin qui tient le couvercle levé. Puis là, quand que lui, il jette sa poignée de déchets, je remarque qu'il a jeté notre 649 qu'on a acheté à Cours-Abscal. Fait que là, j'ai dit, hey, t'as-tu vérifié le 649? Là, il me dit, ben non. Parce que je pense que c'est ce soir le tirage. Fait que là, je dis, ah, mais tu l'as jeté. Mais il était littéralement juste sur le bord du sac poubelle, là. Fait que là, il relève le couvercle, il le prend. Mais là, en le prenant, moi, je remarque que dans le coin de la poubelle, il y avait un nid de guêpe. Fait que là, je dis, hey, regarde le gros nid de guêpe. Puis en disant ça, les guêpes se mettent à sortir puis à venir autour de nous. Fait que là, moi, je crie puis je m'en vais. Puis il y en avait plein sur moi, puis il y en avait une qui m'a piqué la main. Fait que je me suis fait piquer la main, ça paraît pas, j'ai des tatous là. Mais je me suis fait piquer la main par une guêpe. Ça chauffe en tabarouette. Puis là, ben, on arrive au refuge probablement dans 1 km. Au refuge, l'abri plutôt. Puis on est vraiment épuisés. Ça a été une bonne journée. Fait qu'on a très hâte d'arriver. On s'en va à la source d'eau pour aller laver nos chaudrons avec lesquels on a soupé. Puis on va aller aussi se rincer le visage avec une débarbouillette. Se faire un peu d'eau avec le filtre. Puis après ça, on va enclencher la petite routine du dodo. Là, il est à peu près 7h20. Puis on devrait se coucher vers 8h.
7e matin sur le SIA, ce qui veut dire que à la fin de la journée, on va avoir officiellement complété notre première semaine, donc 7 jours de marche. Aujourd'hui, on a une bonne grosse journée. On part de l'abri Les Chutes pour se rendre à l'abri L'Érablière. On parle d'environ 24 km. Fait que ça va être long, mais regardez comment on est chanceux. Il y a encore une météo de rêve. Aucun nuage, un ciel bleu. Là, il est 8 h le matin, puis on est déjà en manche courte, puis on est super bien. Fait que, let's go, on part ça cette journée-là. Let's go! On est présentement à la fosse à saumon. On a des lunettes polarizer qui nous permettent de voir à travers l'eau, puis on observe les saumons qui sont dans la fosse. C'est vraiment chouette qu'il y ait ça sur le sentier en fait. Là. Je peux pas trop vous expliquer ce qu'ils font ici, mais c'est un petit arrêt qui est le fun, à peu près 3,5 km en partance de l'abri Les Chutes. No sabes lo que te estás perdiendo. On est présentement à Saint-Alexandre-des-Lacs où il y a un abri dans un parc comme vous pouvez voir. On n'était pas censé initialement se rendre ici, mais là il y a comme eu un détour. Le sentier a été reroute comme on dit. Fait qu'on s'est retrouvé à venir dans la ville de Saint-Alexandre-des-Lacs. Fait qu'on a profité de l'occasion pour faire une longue pause dîner. Et là, moi, j'avais déjà arrêté ici initialement en 2021. Je savais qu'il y avait cette belle petite borne créée pour nous avec un robinet. Fait que là, après notre dîner, on a décidé de venir faire de l'eau pour pouvoir repoursuivre parce que comme vous pouvez voir, il fait ultra beau et ultra chaud. Toujours tester avant de pitcher ses eaux. Parce que j'en ai plus. Il n'y a plus d'eau. Puis là, Robin il s'est dit, moi, je vais partir avec de l'eau fraîche au complet. Fait qu'il a vidé ses bouteilles. Mais il n'y a pas d'eau dans cette installation. Fait qu'on repart pour plusieurs kilomètres. Puis Robin n'a pas d'eau, puis moi, il m'en reste très peu. Fait qu'on croise les doigts qu'on va croiser une source. Encore une fois, tester l'eau avant de les pitcher. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Il y a une famille ici aussi. Ah, ils sont même pas la même couleur. Ils sont brunes aussi. Il y en a 3. Regarde. Ils se disent, oh non les gars, on va passer une nuit de... Oh, elle se cache avec ses mains. Ce petit parc signifie qu'on arrive à Amqui. Ça fait maintenant quelques heures qu'on est arrivé à Amqui. On a fait tous les arrêts qu'on voulait faire. On est allé à la pharmacie, on est allé à l'épicerie, on est allé au Dollarama. Ensuite, on est allé au McDonald's. Et là, on vient de finir tout ça avec Tim Hortons. On a fait le plein d'énergie, le plein de ce qui nous manquait et on a aussi acheté des affaires qu'on pensait pas avoir besoin, mais que finalement ça va faire du bien comme de la crème pour les muscles. Fait que maintenant on est prêt pour aller au camping d'Amqui. C'est là que l'abri allait. Vraiment content d'être ici parce qu'on va pouvoir faire du lavage, prendre nos douches et bien se reposer dans un abri qui va être propre. Il nous reste environ 2,5 km à faire. Fait que let's go! On fait ça. On arrive au camping d'Amqui où l'abri nous attend. Juste là, ici, on a la crèmerie qu'on va venir visiter ce soir après souper.
J'ai encore mon petit café glacé dans les mains que je marche avec depuis 3 km. Il achève. On s'est pris une petite boîte de Timbit. Et on va pouvoir prendre une bonne douche dans quelques minutes. Mais surtout, faire du lavage. Oh. Parce qu'une douche, ben, on en a pris une à cause Pascal. Fait que ça fait 3 jours. C'est quand même pas si pire. Mais le lavage, ça fait littéralement 8 jours qu'on porte les mêmes vêtements. Puis littéralement les mêmes vêtements parce que nous, le principe de vêtements, quand on est en longue randonnée comme ça, c'est d'avoir un kit pour le jour et un kit pour la nuit. Fait que le kit pour le jour, c'est ce qu'on met à tous les jours. Peu importe à quel point il est sale ou mouillé. On va se lever le matin et on va se changer dans notre kit de jour. Et notre kit de soir, ben, on essaie de le garder le plus sec possible. Parce que quand on arrive à la fin de notre journée de randonnée, on met notre kit de soir pour être au sec et pour bien dormir sans trop d'humidité. Fait que c'est ça, littéralement 8 jours avec les mêmes vêtements sales. Fait que ça va faire du bien de pouvoir faire un petit lavage. Voilà, camping d'Amqui, on arrive! Bon matin tout le monde, c'est notre 9e matin sur le sentier. Comme vous pouvez voir, on est dans le stationnement d'une station d'essence qui est tout juste en face du camping d'Amqui qu'on vient de quitter. On en a profité pour s'acheter un petit café chaud puis un petit café froid pour débuter la route de ce matin. On a 27 km pour se rendre à Saint-Vianney où une boîte de ravitaillement nous attend parce qu'à partir de demain, ben, on se dirige dans la réserve faunique de Matane. Fait que sur ce, bonne journée tout le monde! « 13,5 km jusqu'à présent. On est déjà fatigué, je vous dirais. Là, on a décidé qu'on allait faire une pause à l'abri des 3 sœurs. On devrait arriver dans à peu près 3,5 km. On va prendre le temps de dîner, enlever nos souliers. Puis parce qu'après ça, on a un autre 12 km pour se rendre à Saint-Vianney. Mais ce 12 km-là, je m'en souviens, il va être beaucoup plus facile. Mais tu sais, en fait, la problématique d'aujourd'hui, on a 27 km. Mais là, sur les 13,5, on n'a pas monté du tout. C'est quand même des beaux sentiers, là, mis à part qu'on vient de croiser quelques sections très humides. La grosse difficulté d'aujourd'hui, là, je vous dirais que c'est la chaleur. On est en sueur, on suffoque. Il n'y a aucun vent, pas d'air frais du tout. Aucun nuage dans le ciel, le soleil plombe. Il fait chaud. C'est ça qui rend la journée épuisante. Fait que vivement la pause au sommet de la colline des 3 sœurs, de l'abri des 3 sœurs. J'espère qu'il va y avoir un petit vent. On va bien s'hydrater, manger, puis essayer de se reposer pour ensuite repartir à Saint-Vianney. Saint-Vianney, on a une boîte de ravitaillement. Il va y avoir un dépanneur. Il va y avoir un bloc sanitaire avec douche. Et on va être dans un bel petit abri dans le parc. Ça va être un bon repos mérité. Là, on trouve que hier soir, on s'est couché un peu trop tard. On a essayé tant bien que mal de recharger nos appareils. Fait qu'on s'est couché un peu tard. Fait que ce soir, moi, si tout se passe bien et qu'on réussit à tout faire, je vais essayer de me coucher à 7 heures. On est arrivé à Saint-Vianney. Il reste 600 mètres avant le dépanneur. Mais là, on est tellement cassé, le couple Kodak.
à notre 10e journée sur le sentier direction réserve faunique de Matane. Dixième journée qu'on commence sur le SIA. On est déjà en route, en fait, ça fait déjà 2-3 km qu'on marche. Section sur rang de gravel ce matin pour commencer. On a quitté Saint-Vianney. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais hier, on a eu une petite situation désagréable. On s'est fait un peu attaquer verbalement et sur mes réseaux sociaux, comme de quoi qu'on aurait laissé le bloc sanitaire dans un lamentable état. Du fond de mon cœur, je vous confirme que ce n'est pas le cas. On est vraiment des randonneurs respectueux. On fait vraiment attention. On ramasse même les déchets de d'autres randonneurs qui ont laissé derrière nous. Moi, je nettoie toujours partout. À chaque fois qu'on quitte un lieu, peu importe si c'est un abri ou un bloc sanitaire dans une ville. Fait que ça nous a mis un peu down, un peu triste qu'on pense ça de nous. En fait, j'ai juste l'impression qu'on écope peut-être pour d'autres comportements qui se seraient passés. Fait qu'on va essayer de mettre ça derrière nous parce que Saint-Vianney, c'est une ville vraiment accueillante et incroyable. J'avais hâte d'arriver là, j'arrêtais pas de parler à tout le monde, à quel point le bloc sanitaire il est beau, à quel point le dépanneur, les gens sont fins, ils ont du stock malgré que c'est juste une petite coop de village. Fait que je vais essayer de voir le bon côté de notre arrêt à Saint-Vianney. Essayer de mettre cette altercation-là négative de côté. Puis, ben, on continue notre chemin. On rentre dans la réserve faunique de Matane aujourd'hui. Et demain, le vrai défi commence. Donc, on va être 4 jours à faire les montées et les nombreuses descentes de la réserve faunique de Matane pour arriver à Petit Saut dans 4 jours, où mes parents nous attendent pour faire 2 jours de Zero Day à Matane avec ma fille. Fait que on va marcher les dizaines et les dizaines et les dizaines de kilomètres qui nous restent jusqu'à cet endroit-là, jusqu'à cette rencontre-là, en pensant à notre fille, à quel point on a hâte de la voir, à quel point on s'ennuie, puis à quel point ça va faire du bien. Fait que sur ce, let's go! Réserve faunique de Matane dans 1 km. Et voilà, la réserve est commencée. J'ai tombé dans le botte.